voyage à l'Opéra de Sydney. Sur le côté, elle vit un aigle d'Australie qui achetait des billets pour l'opéra. L'hirondelle se dirigea vers lui et dit « Bonjour, je m'appelle l'hirondelle, et toi ?»« Bonjour, je m'appelle l'aigle d'Australie. » « Ok, mais où sommes-nous car il fait chaud? Qu'est-ce que c'est le monument là-bas ?» Je vais tout expliquer. D'abord, nous sommes en Australie, à Sydney. C'est normal qu'il fasse chaud. Et ce que tu vois, ce pont là-bas? Oui, bien sûr. C'est le Harbour Bridge, un pont métallique. Sa partie la plus haute s'élève à 134 mètres. Il accueille 6 voies pour les voitures, 2 pour les trains, 1 pour les vélos et 1 pour les piétons. Et là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est l'Opéra de Sydney. Certains pensent qu'il ressemble à un voilier, d'autres y voient des coquillages superposés. Dedans, on peut y voir des spectacles et des pièces de théâtre, ou assister à des concerts. Il contient sur le toit 1 056 000 tuiles auto-nettoyantes. Sa construction a duré 16 ans. Ah, merci pour ces explications, je m'envole vers d'autres pays. De rien, bon voyage. L'hirondelle part vers d'autres horizons. Ah, tiens, bonjour. Ah oui, bonjour. Où je suis? Voici le lac Jökulsárlón. Je vais te raconter son histoire. Le lac Jökulsárlón est un des joyaux de la nature islandaise. C'est aussi devenu un haut lieu de tournage. Un bon nombre de films ont été tournés en Islande. Avec une profondeur maximale de 248 mètres, Jökulsárlón est le lac le plus profond d'Islande. La superficie est de 18 km. L'Islande a aussi une riche vie ornithologique, riche notamment en été, où on trouve les sternes arctiques et beaucoup d'autres oiseaux. Oh, c'est beau ici. Ah, merci pour ces renseignements. Voici notre oiseau qui arrive au Taj Mahal. Voici le Taj Mahal au lever du soleil. Le Taj Mahal est un mausolée de marbre blanc constitué de 1000 pierres semi-précieuses. Il fut construit en 1631 à 1648. Le Taj Mahal fut édifié par Shahjahan pour sa 10e épouse, morte en mettant au monde son 14e enfant en 1631. 20 000 ouvriers et artisans d'Inde et d'Asie centrale participent à la construction. Le marbre fut transporté à dos d'éléphant depuis Jodhpur. On alla chercher le jade en Chine. L'hirondelle arriva ensuite au mont Everest. Là-bas, elle rencontra une oie à tête barrée. L'oie décida de l'emmener tout en haut du mont Everest. Une fois en haut, l'hirondelle commença à manquer d'air. Donc l'oie la fit redescendre. En redescendant, l'oie fit rencontrer Jean-Claude qui est un alpiniste. L'alpiniste dit que dans les montagnes vit un terrible yéti qui mange des hommes et l'hirondelle décida de repartir. Au revoir, dit l'oie à tête barrée. Oh, c'est beau! Ah, mais c'est quoi ça? C'est un jaguar, un animal féroce, mais celui-là cherche juste à protéger son petit. Mais t'es qui, toi? Je suis un oiseau, comme toi, et je vis ici. Ok. Et pourquoi il y a plein d'eau ici? À la saison des pluies, la région se remplit d'eau pour devenir un marais de la taille de la Grande-Bretagne, avec un niveau atteignant les 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. Oh, moi j'adore le Pantanal. C'est vrai, le Pantanal, c'est un paradis sur notre planète. Un jour, au parc d'Amboseli, se passa quelque chose d'incroyable. Un corbeau arriva et dit alors bonjour à un zèbre. Le zèbre lui dit
Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Coco le corbeau. Et moi, je m'appelle Mara le zèbre. Voulez-vous que je vous montre les environs? Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais vous demander. C'est où, lui, dit-il? C'est au Kenya. Et si tu regardes bien, derrière nous, il y a le Kilimandjaro, 5908 mètres de hauteur. En haut, il y a de la neige éternelle. Que veut dire éternel? Éternel veut dire qui restera à vie. C'était super de te rencontrer. Tu reviens quand tu veux, c'est avec plaisir. Bonjour, je suis le Sphinx. Savais-tu que les pyramides ont été édifiées il y a 4500 ans? La pyramide de Khéops exerce une fascination qui ne s'est jamais démentie. Mais qui est le personnage génial ou fou, ce dieu incarné qui a poursuivi là son rêve d'éternité? Des découvertes récentes nous en disent plus de ce monument et ses bâtisseurs, révélant peu à peu ses secrets. Va voir l'Ibis, il t'en dira plus. Savez-vous que les Anglais avaient renoncé au système métrique à cause de la pyramide de Khéops? Une hirondelle passe devant la casbah de Taourirt. Elle s'arrête pour manger et rencontre un rouge-gorge de moussier. L'hirondelle lui demande « Qu'est-ce qu'on mange ici ?» On mange du couscous et du tagine. Est-ce que je peux en goûter? Oui, bien sûr. La casbah de Taourirt a été édifiée au XVIIe siècle par les Glaouis. La spécialité culinaire est le couscous et le tagine. Hirondelle arrive au pont de Mostor. Elle rencontre un oiseau qui vit ici. Elle lui demande l'histoire du pont. Il lui raconte qu'il connaît un peu son histoire et lui dit qu'il avait été détruit, puis reconstruit. Il y a aussi un concours de plongeon très connu. Merci pour les renseignements. Au revoir. Au revoir. Bonjour, belle hirondelle. Le cygne. Que fais-tu ici? Je migre. Je suis tombée ici. Je me demande ce que c'est que ce temple. Ici, on est au temple d'Artémis, à Éphèse. Ce temple appartenait à Artémis. Elle est déesse de la chasse, de la nature et de l'accouchement. Elle est la fille de Zeus et de Leto, une titanide. L'animal fétiche d'Artémis est la biche. Revenons au temple. Le temple est resté debout 120 années. Il mesurait 115,1 mètres de long sur 55,1 mètres de large. C'est l'un des aspects les plus spectaculaires du temple. Viens, on va passer un coucou à Artémis. Bonjour Artémis. Bonjour hirondelle. Veux-tu aller sur mon épaule? Non, merci. Je dois repartir. Au revoir. L'hirondelle arriva ensuite à Rome. Le pigeon dit à l'hirondelle qu'il fait très très chaud. Les dimensions du Colisée sont de 188 mètres sur 156 mètres en extérieur. Il accueille chaque année des milliers de spectateurs. Au Colisée, il y a des combats de gladiateurs et des batailles navales. L'hirondelle arriva à Londres et vit plusieurs corbeaux. Elle en repéra un parmi les autres. Elle se dirigea vers lui et dit « Qu'est-ce que c'est ce monument ?» En 1066, Guillaume le conquérant duc de Normandie envahit l'Angleterre avec son armée. Il devient roi et s'installe à Londres. Il ordonne alors la construction d'une Tamise pour protéger la ville contre des attaques. Par la suite, les rois d'Angleterre vont agrandir et renforcer la tour qui va peu à peu devenir un véritable château. À quoi sert la tour de Londres? La tour de Londres sert de résidence pour la famille royale. Pour la première fois, sous le règne d'Henri III, il fait aménager de grands appartements. La tour reste le principal château royal de Londres jusqu'à la fin du XVe siècle. Merci pour ces explications. Au revoir, de rien. L'hirondelle partit vers Paris, en route pour la tour Eiffel.
Dans quel pays j'ai atterri? Tu es en France, à Paris. C'est quoi cette chose en fer? C'est la Tour Eiffel. Elle a été construite entre 1887 et 1889. Son fondateur, Gustave Eiffel. Elle mesure 324 mètres de haut. Elle est surnommée la Dame de Fer. Drôle de nom, tiens. Merci de toutes ces explications. Au revoir. Au revoir, merci de ta visite.